direct à présent avec Geneviève Fioraso, la secrétaire d'État à la recherche. Bonsoir madame, merci d'être en direct avec nous. Vous étiez auprès du président de la République et auprès de toutes les équipes qui ont assisté à cette prouesse technologique, on l'a vu. Elle a demandé 10 ans cet atterrissage. Alors on va en vérifier la pertinence. Est-ce qu'elle est bien confirmée? Est-ce que cet atterrissage est bien confirmé? Mais c'est une prouesse technologique qui a demandé 10 ans de travail de nombreuses équipes. Et ce soir, c'est le travail à la fois des Français et des Européens qu'il faut saluer. Exactement. En fait, ce sont 30 ans de recherche, puisque l'idée a germé et a démarré il y a 30 ans, et ça fait 10 ans effectivement que la sonde Rosetta tourne autour du Soleil et s'en rapproche petit à petit en revenant vers la Terre, reprendre de l'énergie pour... Oui, alors il faut sortir le drame sur la comète, le soit déstabilisé. Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc on vit en ce moment cette première dans l'histoire spatiale, c'est confirmé. On est arrivé à envoyer un robot sur une comète. Et le timing était bon, à 1 minute près. À 1 minute près, effectivement. À 17h04, c'était confirmé. À 17h03, c'était l'heure théorique, puisqu'il nous faut 28 minutes pour avoir la confirmation que les ondes radio passent de la comète à la planète Terre. Voilà, alors là, puisque le robot s'est posé, voilà ce qu'il a fait. Sa première tâche, ça a été de prendre des photos autour de lui pour nous montrer le paysage de ce nouveau monde exploré. Donc il a 7 caméras tout autour de lui qui prennent des photos, comme on peut faire chacun avec son appareil, et puis après on les met bout à bout et on obtient un panorama. Donc ça, c'est... C'est bien arrivé sans la comète. A priori, oui. Quand on voit les trucs. Alors, si l'atterrisseur marche, s'il y a ce petit robot qui se pose sur la comète Curie, qu'est-ce qu'on va savoir de plus? Ce qu'on va savoir, c'est exactement la composition du sol. Il y a un radar aussi, on va pouvoir savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la comète, et ça nous intéresse beaucoup, savoir s'il y a des morceaux plus denses ou pas, s'il y a des vides, enfin, toutes ces choses. On se doute, on essaie de comprendre comment fonctionne cette comète, et ça c'est vraiment très très nouveau. Alors, en tant que spécialiste des comètes, c'est fait de quoi cette comète? Qu'est-ce que ça va nous permettre d'apprendre sur la vie sur Terre? Alors ce qu'on sait, c'est que ces comètes, c'est principalement fait de glace et un peu de matière, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un objet extrêmement primitif, c'est un objet qui date de la formation du système solaire. Et donc si on étudie, on va savoir un petit peu comment c'est fabriqué, avec quoi c'est fabriqué notre système solaire. Donc vous étudiez ça depuis combien de temps? Et là, ce serait l'apogée de votre carrière, si jamais on arrive à savoir tout ça. Alors c'est pas vraiment l'apogée, mais c'est un moment hyper important. Et moi, ça fait depuis que je suis étudiant que j'étudie les comètes. Et c'est vrai que là, le fait qu'on arrive comme ça, en plus que ce soit l'Europe qui fasse ça, c'est fantastique. 300 chercheurs européens qui ont participé à ce projet depuis 10 ans. On attend, bien entendu, 17h03, on attend confirmation comme quoi ce robot a bel et bien atterri. Et puis après, on attendra les images qui, elles, devraient arriver un petit peu plus tard, vers 18h20 environ.